I am grateful to be with you Je tonight. suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Je vous exprime l'amour et la gratitude du président Monson et du président Ohrdorf. Depuis sa fondation en 1842, la Société de secours a eu la bénédiction d'être supervisée avec attention et amour par le prophète de Dieu. Au début, à Nauvoo, Joseph Smith a instruit les dirigeantes et les membres assemblés. Sachant que vous avez cette histoire magnifique, j'ai ressenti toute la charge de l'invitation que le président Monson m'a lancée de vous adresser la parole. Lors de l'une des premières réunions de la Société de secours, Joseph Smith, le prophète, a demandé à l'évêque Whitney de prendre la parole à sa place. Celui-ci a commencé par dire qu'il était arrivé heureux à la perspective d'être instruit par le prophète. Je comprends la déception qu'il a eue, et peut-être la vôtre. Pendant que je me préparais à cette heure, j'ai donc demandé au président Monson ce qu'il jugeait le plus utile que vous entendiez. Sa réponse a confirmé l'impression que j'avais déjà eue par l'étude et la prière. Je vous parlerai donc ce soir du grand patrimoine que vous ont transmis les sœurs qui vous ont précédé à la Société de secours. La part des bases que les premières sœurs ont posées pour vous, qui me semble très importante et très durable, est que la charité est au cœur de la Société de secours et devait entrer dans le cœur de chaque membre pour en faire partie intégrante. Pour elle, la charité signifiait bien plus que de la simple bienveillance. La charité naît de la foi au Seigneur Jésus-Christ et est un effet de son expiation qui opère dans le cœur des membres. Il y a beaucoup de groupes de femmes bienveillantes qui font beaucoup de bien. Il y en a beaucoup qui ont pour les déshérités, les malades, les nécessiteux, une compassion irrépressible. Mais cette organisation est unique et l'est depuis ses débuts. Dans les bases qu'elles ont posées, ces sœurs ont mis la charité ne périt jamais au centre. Cela les a aidés au début. Cela les a aidés tout le temps qui a suivi. Cela les aide maintenant à notre époque. Et cela aidera la Société de secours dans les temps à venir. Elle est faite de femmes dont les sentiments de charité viennent du changement de cœur que produit le fait qu'elles se sont qualifiées pour contracter les alliances offertes uniquement par la véritable Église du Christ et leur fidélité à ces alliances. Ces sentiments de charité viennent de lui par son expiation. Dans leurs actes charitables, elles sont guidées par son exemple. Ils naissent de leur reconnaissance pour son don infini de la miséricorde et ils viennent par le Saint-Esprit qu'il envoie pour accompagner ses servantes de leur mission miséricordieuse. Grâce à cela, elles ont accompli et peuvent accomplir des choses extraordinaires pour les autres et trouver de la joie, même quand elles ont de grands besoins insatisfaits. L'histoire de la Société de secours est pleine de récits de ce genre, de remarquables services désintéressés. À l'époque terrible de la persécution et des privations, où les fidèles sont allés d'Ohio au Missouri, du Missouri en Illinois, puis ont traversé le désert pour se rendre dans l'Ouest, malgré leur pauvreté et leur chagrin, les sœurs se sont occupées des autres. Vous pleureriez comme moi si je vous lisais maintenant certains récits de votre histoire. Vous seriez touchés par leur générosité, mais plus encore, de voir la foi qui les encourageait et les soutenait. Elles venaient de conditions très diverses. Elles ont toutes connu les épreuves et les chagrins de la vie. Leur détermination, fruit de leur foi à servir le Seigneur et les autres,
semblait ne pas leur éviter les tempêtes de la vie terrestre, mais les plonger dedans. Certaines étaient jeunes, d'autres âgées. Elles venaient de nombreux pays et de nombreux peuples comme vous aujourd'hui. Mais elles avaient le même cœur, le même esprit et la même intention. Elles étaient déterminées à aider le Seigneur à édifier sa Sion, là où il pouvait y avoir la vie heureuse, que le livre de Mormon leur décrivait de manière si vive. Vous vous rappelez certaines scènes du 4e livre de Néphi, qu'elles portaient dans leur cœur, partout où le Seigneur les conduisait dans leur voyage en Sion. Je cite, « Il arriva que la 36e année, le peuple fut entièrement converti au Seigneur, sur toute la surface du pays, tant les Néphites que les Lamanites. Il n'y avait pas de querelle ni de controverse parmi eux. Et tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers les autres. Ils avaient tout en commun. C'est pourquoi il n'y avait ni riches ni pauvres, ni esclaves ni hommes libres, mais ils étaient tous affranchis et participants du don céleste. Il arriva qu'il n'y eut pas de querelle dans le pays, à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Les membres de la Société de secours du début n'ont pas connu une époque aussi idyllique, mais l'amour de Dieu demeurait dans leur cœur. Voilà ce que la Société et ses sœurs ont enduré pendant leur voyage vers l'Ouest et dans les années qui ont suivi. À cause de conditions difficiles pendant plus de 40 ans, la Société de secours a cessé de fonctionner en tant qu'organisation générale de l'Église. Mais en 1866, Brigham Young a appelé Eliza R. Snow à aider les évêques à organiser des sociétés de secours. Elle a été appelée comme deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours en 1880. Les registres de l'organisation montrent que quand les dirigeants abordaient les sœurs de toute l'Église pour relancer la Société de secours, ils se sont aperçus que la charité n'avait pas diminué dans leur cœur. Elles avaient continué à tendre une main miséricordieuse aux nécessiteux. Pour celles qui étaient restées fidèles à leurs alliances, le don de la charité, l'amour pur de Christ, avait continué. Elles l'avaient encore. Pendant les années suivantes, la Société de secours a accru ses effectifs et développé ses forces pour servir les nécessiteux. Sous la direction de femmes dotées d'une grande vision et de grandes capacités, la Société de secours a pris la direction pour commencer à rendre des services charitables pour les nécessiteux, services qui n'existaient pas dans les régions de la frontière. Elles ont créé un petit hôpital. Elles ont soutenu des femmes pour qu'elles aillent dans l'Est recevoir une formation médicale pour travailler dans cet hôpital. Cela a été le début de l'un des plus grands services hospitaliers des États-Unis. Elles ont lancé des programmes qui, au fil des années, sont devenus ceux des services sociaux de l'Église au niveau mondial. Elles ont créé un réseau de silos à grains si efficace qu'elles ont pu répondre à une demande d'aide du gouvernement fédéral pendant une période de guerre et de crise. Elles ont lancé ce qui est devenu la primaire et ce qui est devenu l'organisation des jeunes filles de l'Église. Elles ont lancé leur propre magazine pour les femmes. Elles sont devenues l'une des plus grandes organisations de femmes au monde. Elles font aussi partie des dirigeantes d'organisations de femmes aux États-Unis. La Société de secours a été au cœur des débuts des efforts de l'Église pour apporter son aide humanitaire dans le monde entier. Quand ils visitent l'Utah, les dirigeants des nations expriment leur émerveillement et leur admiration pour ce que l'Église accomplit en faveur des pauvres et des victimes de guerres et de catastrophes naturelles dans le monde entier. Ces dons remarquables faits aux enfants de Dieu font partie du patrimoine durable de la Société de secours. Joseph Smith, le prophète, a dit aux sœurs de la Société de secours lors de ses premières réunions que ces choses remarquables seraient le résultat de leur service fidèle. Il a dit que des reines viendraient apprendre de leur service et y participer. J'ai vu l'accomplissement de cette prophétie et je vois, d'après les annales, qu'une promesse scripturaire faite à ceux qui servent le Seigneur dans son œuvre a aussi été accordée à ces pionnières de la Société de secours. Cette promesse
faite par Joseph Smith, le prophète, est enregistrée dans la section 88 des Doctrines et Alliances. Elle parle des personnes qui seraient appelées à servir avec le Seigneur pendant des époques successives. Je cite, « Il dit au premier, « Va travailler dans le champ, et je viendrai vers toi à la première heure, et tu verras la joie de mon visage. » Il dit au deuxième, « Va aussi dans le champ, et à la deuxième heure, je te rendrai visite, et tu verras la joie de mon visage. » Et également au troisième en disant, « Je te rendrai visite, et au quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au 12e. Et le Seigneur du champ alla vers le premier, à la première heure, et demeura avec lui pendant toute cette heure. Et il se réjouit de la lumière, du visage de son Seigneur. » Il est clair, d'après leurs annales, que ces femmes de la première période de la Société de secours ont ressenti la joie promise par le Seigneur. Il était dans l'œuvre avec elles. Il l'a fait prospérer. Elles ont ressenti la joie et vu la lumière. Le prophète Joseph a prédit qu'une autre période suivrait. Il a vu les grandes œuvres qu'elles accompliraient dans la première période. Mais cela a dû paraître alors contradictoire. Il a dit qu'elles devaient servir, bénir, s'occuper des personnes qui étaient proches d'elles et qu'elles connaissaient personnellement. Après une période de joie à servir, il a dû être difficile pour les dirigeantes de la Société de secours d'être conduites par le Seigneur dans une autre époque, loin des champs qu'elles avaient cultivés si magnifiquement. Je sais qu'il a été difficile pour les hommes qui ont hérité du service hospitalier, qu'ils avaient élargi sur les bases que la Société de secours avait établies. Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur a expliqué que ses serviteurs de la prêtrise pouvaient faire confiance à d'autres pour entretenir et édifier ce puissant moyen de faire du bien et se tourner davantage vers des champs où travaillait le Seigneur à sauver les âmes éternelles des enfants de son Père. Et l'Église a donc cédé son excellent système hospitalier. Je connais, j'admire les hommes qui avaient eu la joie de servir dans ce service hospitalier. Et j'ai vu qu'ils reconnaissaient que la joie venait de travailler avec le Seigneur et non de leurs propres accomplissements. Ils ont donc souri et cédé avec joie ce qu'ils avaient construit sans se sentir dépossédés ni rabaissés. Ils avaient foi que le Seigneur voyait que leur service était plus nécessaire ailleurs, dans d'autres champs, à une autre époque. Une partie précieuse de votre patrimoine de la Société de secours est cette même foi qui habite les dirigeantes et les membres de la Société de secours. Le Seigneur avait vu où leur grand talent serait nécessaire dans l'époque suivante, et un endroit où elles trouveraient encore plus de joie que dans les projets admirables qu'elles avaient entrepris et édifiés. L'Église a grandi et s'est étendue au monde entier. Les services qu'elles avaient créés commençaient à nécessiter des moyens énormes et une supervision constante dans une Église en expansion et un monde de plus en plus troublé. La gestion de vastes programmes centralisés donnait moins l'occasion à chaque dirigeant de la Société de secours et à chaque membre d'avoir la joie de servir des personnes en particulier pour et avec le Seigneur. Pour une nouvelle époque, le Seigneur avait déjà tout en place. Le seul système qui pouvait apporter secours et réconfort dans une Église aussi grande, dans un monde aussi diversifié, serait rendu par chaque servante à proximité des nécessiteux. Le Seigneur avait vu cela, l'émergence de ce besoin dès le début de la Société de secours. Il a mis un modèle en place. 2 sœurs acceptent leur tâche de rendre visite à une autre comme un appel du Seigneur. Cela a été vrai dès le début. Les dirigeantes de la Société de secours ont organisé des membres qu'elles savaient avoir la foi à rendre des services compatissants quand cela dépassait des capacités de 2 instructrices visiteuses désignées. Les membres enseignent l'Évangile dans les réunions locales et rendent témoignage du Sauveur et du rétablissement. Des filles veillent sur des mères écoutaient et instruisaient des filles et veillaient sur elles. Les bergers locaux de la prêtrise ont toujours fait confiance aux membres de la Société de secours. Chaque évêque, président de branche, a une présidente de la Société de secours sur qui s'appuyer.
Elle a des instructrices visiteuses qui connaissent les difficultés et les besoins de chaque sœur. Grâce à elle, elle peut connaître le cœur des personnes et des familles. Elle peut répondre aux besoins et aider l'évêque dans son appel d'édifier les personnes et les familles. Une partie admirable du patrimoine de la Société de secours est évidente dans la manière dont la prêtrise fait preuve de respect à son égard et en reçoit d'elle en retour. Je l'ai vu, et vous aussi. Il y a des années, notre évêque m'a dit avec un sourire, « Comment se fait-il que quand je vais voir un nécessiteux de la paroisse, votre femme semble toujours être placée avant moi ?» Chaque évêque et chaque président de branche qui a la moindre expérience s'est senti inspiré par l'exemple des sœurs de la Société de secours. Elle nous aide à nous rappeler que pour tous, femmes et hommes, il n'y aura pas de salut sans service compatissant. Vous, femmes d'un certain âge, rappelez-vous que Mary G. Romney a cité le passage d'écriture suivant quand il a dit qu'il était aussi déterminé que les sœurs à rendre fidèlement ce service. Il a cité Mosia, « Et maintenant, pour les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous vous accordiez de vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement selon leurs besoins. À présent, je souris en y repensant parce qu'il voulait ressentir le pardon de ses péchés grâce au service compatissant. À présent, il est temps de parler de ce que vous devez faire pour transmettre ce patrimoine magnifique et sacré de la Société de secours à celles qui vous suivront. Je vais parler de choses petites et simples. Rappelez-vous seulement qu'il se transmet de cœur à cœur. La charité, l'amour pur du Christ, fait partie du grand changement de cœur que le Seigneur promet à ses disciples fidèles. Il n'est donc pas difficile de voir les choses simples que vous pouvez et devez faire pour transmettre le patrimoine. Chaque fois que vous et votre compagne vous préparez à aller faire des visites d'enseignement, vous devez vous rappeler ce que sera la réussite. Elle sera plus que de passer la porte. Elle sera plus que de donner un message. Elle sera plus que de demander quelle aide vous pouvez apporter. La réussite ne viendra peut-être qu'après de nombreuses visites. Et peut-être ne verrez-vous pas dans ce monde la preuve de votre réussite. Mais vous pouvez ressentir par l'esprit que vous vous en approchez. Avec une sœur de la Société de secours, j'ai parlé d'une visite qu'elle a faite. Elle venait de perdre son mari d'une manière soudaine et tragique. C'était l'évêque qui avait suggéré qu'elle fasse cette visite. Elle avait eu dans les dernières années que des contacts intermittents avec la Société de secours. L'instructrice visiteuse s'était préparée en s'arrêtant à un magasin pour acheter des fleurs. C'était une période où les tulipes étaient disposées en de nombreuses couleurs pour être vendues. Elle a choisi une couleur, sa préférée, mais s'est ensuite poussée à en choisir une autre. Elle ne savait pas pourquoi elle avait choisi le jaune, mais c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a offert les tulipes jaunes à la porte, la femme a souri et a dit « Venez, voir mon jardin derrière la maison. » Il était plein de tulipes complètement écloses. La femme a dit « Je me demandais si je devais en couper pour la maison, mais maintenant je peux les laisser et en profiter un peu plus longtemps dans mon jardin, puisque vous m'avez apporté celles-ci. » Elles ont bavardé agréablement comme si elles étaient d'anciennes amies. Grâce à cette impression d'apporter des fleurs et de choisir des tulipes jaunes, cette instructrice visiteuse a eu la preuve qu'elle était en mission pour le Seigneur. J'ai pu ressentir la joie dans sa voix lorsqu'elle m'en a parlé. Elle ne savait pas ce que la veuve avait ressenti après la visite. Mais si c'était que Dieu l'aimait et qu'il lui avait envoyé un ange, l'instructrice visiteuse l'avait aidé à parcourir la route qui mène au succès, aux yeux du Seigneur. Cette visiteuse n'aura peut-être que dans le monde à venir la confirmation de la réussite qu'ont produit ses efforts fidèles.
C'est vrai pour 2 instructrices visiteuses qui ont sans arrêt apporté de l'amour à une autre veuve qui habitait à proximité, dans une maison de retraite. Après de dures épreuves, elle est décédée il y a que quelques semaines. D'après ce que m'a appris un fils de la veuve, je suis confiant que ces instructrices ont réussi. Elles éprouveront le bonheur décrit par la mère de Joseph Smith, le prophète aux sœurs, qu'il a décrit lors d'une réunion de la société à laquelle il a assisté. Elle a dit, « Nous devons nous chérir les unes les autres, veiller les unes sur les autres. Nous devons consoler les unes les autres et obtenir de la connaissance, afin de tous siéger ensemble dans les cieux. Vous transmettez le patrimoine lorsque vous aidez les autres à recevoir le don de la charité dans leur cœur. Elles pourront alors le transmettre à d'autres. Le patrimoine et l'histoire de la société de secours sont enregistrés sous forme de mots et de chiffres, mais ils se transmettent de cœur à cœur. C'est pourquoi les familles bénéficient tant de la société de secours. Ma mère m'a laissé une petite épinglette portant l'inscription « La charité ne périt jamais ». Sir Beck m'a donné cette petite épinglette pour mon revers de col. Je l'ai épinglée. Mais je sais que Joseph Smith se souciait de la croissance de la société de secours. Donc, je ne vais pas le mettre moi-même sur mon col maintenant pour contribuer à cet accroissement. Mais cette société que le prophète a vue devienne une société de femmes et de sœurs converties. Le patrimoine durable que ma mère a laissé à sa famille a été son amour et celui du Seigneur que j'ai vu et ressenti par les choses simples qu'elle accomplissait pour lui en exprimant sa compassion. Elle était une femme de la société de secours. Elle n'a pas eu de filles, mais ma femme a transmis le patrimoine à nos 2 filles. Elles le garderont vivant dans le cœur des autres. Il durera parce que la charité ne périt jamais. Je témoigne que la charité est l'amour pur du Christ. Il vit en le servant, et en servant les autres avec lui, nous ressentons sa joie. Par son expiation, il a permis de supplier pour avoir le don de la charité et de le recevoir. Je sais que notre Père Céleste vit et répond à nos prières. Vous êtes membre d'une société fondée et mise en marche par le prophète du rétablissement, Joseph Smith. Sir Beck et ses conseillères ont été appelés par inspiration divine donner un prophète vivant. Je sais que c'est vrai. Vous avez un patrimoine magnifique. Je prie Dieu de vous inspirer, de le préserver et de le transmettre afin de bénir les générations et les époques à venir et de leur apporter la joie. Au nom sacré de Jésus-Christ que nous servons. Amen.